Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui nous allons parler sur une variante. Je me suis basé sur un tuto qui a été fait par un Allemand, un excellent YouTuber d'ailleurs à propos de GIMP. Et je lui ai posé la question, j'ai dit tiens, est-ce que tu me permettrais de faire un de tes tutos, je vais te dire une variante de ce tuto, en français. Il me dit bien sûr Lobo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer ici une petite astuce aussi par rapport aux brosses et à la température des couleurs. Et naturellement, pour le remercier, je mettrai ici un lien qui se dirige vers sa chaîne. Vous allez voir, il fait de très très belles choses. Naturellement, bon, c'est en allemand. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre une image, qui est celle-ci. Vous voyez, vous regardez bien ici, bon, l'image, c'est une très belle photo. Et pour essayer d'arriver à faire une variante de couleurs avec des brosses, et ainsi de suite, et jouer surtout avec la température des couleurs, vous allez voir par rapport à l'arrière-plan. Vous voyez, j'ai changé ici complètement la température de couleur des personnages, vous voyez, pour essayer de se marier avec le fond, l'arrière-plan. Maintenant aussi, tout dépend de votre image. Je vais vous montrer une ou deux astuces par rapport à cela. Donc, d'ailleurs, vous avez bien vu ici l'un ou l'autre par rapport à l'intro. Alors, enlevons celle-ci. Voilà. Celle-là, je n'ai plus besoin. Je la mets. Donc, ouvrons d'abord une texture. Voilà qui est fait. Je vais ouvrir un personnage. Et je vais prendre aussi mon image source. Donc, je vais commencer par celle-ci, par exemple. Voilà. Ce qui est bon à savoir, aussi, c'est par exemple quand vous importez une image et que vous faites un clic droit pour ajouter un canal alpha, vous voyez, pour mettre un canal de transparence, vous pouvez le faire automatiquement aussi via ici, dans les préférences, pour ceux qui désirent le faire, bien sûr. Vous voyez ici importation et exportation d'images, cliquez dessus. Et vous cliquez ici, vous cochez ici la case, pardon, ajouter un canal alpha aux images importées, vous voyez. Donc, il se fera automatiquement à toutes vos images que vous allez importer sur GIMP. Il lui mettra un canal de transparence. Alors, un exemple, on va prendre cette image-ci. Je vais faire édition, copier. Je vais dans mon arrière-plan et je vais faire édition, coller. Vous voyez, j'ai une sélection flottante. J'ai attribué un calque. Vous voyez que mon image est plus grande que ma texture. Donc, je vais la déplacer. Voilà. Et je vais mettre ici mon image aux dimensions. Mon calque aux dimensions d'image. Voilà. Alors, ici, je vais le faire directement avec un gommage, ne pas passer par un masque de calque. Nous allons y travailler plus soigneusement sur l'autre image. Alors, je vais prendre par exemple une gomme. Je vais prendre une gomme, voilà, plus tendre. Je vais prendre une taille plus grande aussi, bien sûr. Voilà, je vais prendre 200 par exemple. Et je vais gommer. Vous allez comprendre pourquoi. Hein. Voilà, je vais prendre ceci par exemple. Vous voyez, bon, maintenant je vais prendre ici le personnage. Je suis toujours bien sur mon personnage. Et je vais essayer de jouer avec la température des couleurs. Je vais aller ici par exemple dans couleurs. Et je vais aller dans les courbes. Vous savez que la ligne, la partie supérieure joue avec la lumière, enfin les couleurs claires, et ici couleur foncée. Donc si je prends le centre et que je tire vers le bas, vous voyez, ça change mon image, vous voyez. Je peux encore ici jouer un peu là, ici, et je peux augmenter ici. Vous voyez, vous pouvez jouer sur des tons. Oui, essayer de se marier un peu plus avec l'arrière-plan. Maintenant,
il est vrai que, regardez l'image, si je reviens derrière, vous voyez, on peut changer. Ce n'est pas valable pour toutes les images. Je vais prendre par exemple le cas de celle-ci. Si je vais le faire, vous allez voir que ça ne donne pas exactement le même rendu. Alors, que pouvons-nous faire par rapport à cela? Je vais donner un exemple. Je vais prendre mon image ici. Voilà, celle-ci, je n'ai plus besoin. Voilà, je suis toujours ici. Je vais sur mon image, je fais édition, copier. Je viens sur mon arrière-plan, je fais édition, coller. J'ai une sélection flottante, j'attribue un calque. Alors, nous allons commencer maintenant ici notre tuto. Comme je vais faire un gommage, donc c'est-à-dire je vais effacer, autant en profiter de faire un masque de calque. Ajouter. Alors, ici ma texture, je vais, bien sûr, créer une copie. Vous allez comprendre pourquoi. Je mets ma texture de base, je ferme l'œil, nous allons travailler sur sa copie. Alors, revenons sur notre masque de calque. Comme nous allons jouer sur un masque de calque et nous allons jouer avec le noir et le blanc, le noir pour la transparence, employons une brosse tendre, voilà, nous restons de la même façon. Nous allons agrandir un peu notre image, voilà, et nous y allons. Donc voilà, je gomme. Ça ne doit pas être trop précis, vous allez comprendre pourquoi par rapport au tuto. Ouais. Voilà, je prends ici. Ça ne doit pas être trop précis, hein, ayez crainte. Voilà, prends ceci par exemple. Voilà, on peut monter un peu plus ici. Voilà, ici aussi. Voilà. Voilà, ici aussi un peu. Voilà, je peux revenir un peu en arrière. Et voilà. Voilà. Alors, que vais-je faire? Je vais ici jouer avec mon arrière-plan. Vous voyez ici, je clique dessus. Je vais dans les filtres. Je vais dans flou, flou gaussien. Et je vais monter ici le flou à 20. Voilà. Je valide. Alors, maintenant je reviens sur mon image, mes personnages, je clique dessus, mais bien sûr pas sur mon masque de calque, mais bien sûr sur mon image, et je vais jouer un peu ici avec la température des couleurs. Ce que je peux faire aussi, je vais agrandir, je vais augmenter la netteté. Dans le GIMP 2.10.0, nous avions ici, dans les filtres, renforcer la netteté, je pense que c'était le terme, dans amélioration. Donc maintenant ici, vous voyez que ça a disparu. Mais c'est repris ici par Sharpen. Donc vous cliquez dessus. Et vous pouvez jouer ici, bien sûr, avec la quantité et le rayon. Donc, regardez bien l'image. Si j'augmente ici, et je vais augmenter la quantité, je fais un aperçu ou pas, vous voyez, ça augmente la netteté. À vous de jouer, bien sûr. Voilà, disons que je suis satisfait comme ceci, je valide. Alors, maintenant, jouons un peu avec les couleurs. Pour ce faire, nous allons dans Couleurs. Sur l'ancienne image, nous avons joué avec les courbes. Si je vais jouer avec les courbes ici, ça ne va pas donner le même aspect, vous allez voir. Donc je vais jouer avec les courbes, vous allez voir, je vais essayer de faire comme j'ai fait sur l'ancienne image. Voilà, ça la fonce. Je vais jouer ici avec la luminosité. J'y arrive pas, je parviens pas à y arriver, vous voyez, par rapport aux cheveux, ni rien. Donc, je fais réinitialiser et annuler.
Alors, je vais aller dans couleur et je vais faire température de couleur. Et ici, vous avez ici température originale et je peux jouer ici. Vous voyez? Regardez. Je peux encore jouer ici avec la température souhaitée, bien sûr. Hein. Oui. Vous pouvez vraiment jouer un peu et chercher le meilleur compromis de ce que vous voulez. Hein. Vous voyez? Putain, je peux être satisfait comme ça. On a un exemple. Hein. Je valide. Je reviens un peu en arrière. Voilà. Je prends mon image de base. Vous voyez? Regardez les cheveux. Vous voyez? Vous pouvez jouer, hein. Amusez-vous, c'est le but. Alors, nous allons commencer, bien sûr, à travailler avec les brosses. Comme j'ai créé un masque de calque ici, ben, on va en profiter. Attendez, vous voyez ici, j'ai pas fait un gommage complètement, donc je viens ici, je reprends ma brosse. Voilà. Ici aussi un peu. Là, ici un peu aussi. Voilà. Alors, je vais ici aller sur mon masque de calque et je vais commencer avec la nouvelle brosse. Alors, je vais bien sûr dans les brosses. Je clique ici dans le petit pictogramme, enfin c'est la petite vignette. Et je vais choisir ici. Ce sont des brosses qui sont déjà accessibles chez vous aussi. Vous allez voir ici qu'il y a l'acryl. Qui est l'acryl 0,5. Alors, je laisse une opacité à 100% et je vais monter ici à 400. C'est toujours par rapport à ma taille de mon image qui est à 1920 sur 1279. Hein, vous voyez? Donc, je vais monter ici à 400. Ouais, 420, c'est bon aussi. Hein. Alors, vous voyez que si je joue ici avec ma brosse, elle reste statique, vous voyez, elle ne change pas. Par contre, si je vais jouer avec la dynamique des brosses, et que je fais Track Direction, vous voyez, je commence aussi à se mettre un peu, elle change de direction par rapport à chaque fois que je déplace ma brosse. Donc je suis bien sur mon masque de calque, et je vais faire de la transparence pour faire apparaître dans mes personnages mon arrière-plan. Voilà. Voilà, on peut être satisfait, hein, voilà. Pas faire de trop. On peut diminuer notre brosse. Un peu plus grand encore. C'est le but, amusez-vous. Voilà. Voilà une bonne chose. Je peux encore mettre ici. Alors, comme nous allons créer de nouvelles brosses, ben, créons un nouveau calque. Voilà, calque en transparence, bien sûr, bien repris ici. Vous pouvez aussi, vous autres, renommer chaque fois vos calques, bien sûr. Alors, que vais-je faire de ce calque? Ben, je vais donner comme un genre de vignette, qui se trouve ici autour de mon image de base, c'est-à-dire mon arrière-plan. Je vais aller choisir une brosse, bien sûr. Je vais prendre ici la hardness 0,25. Je vais mettre une opacité de 20. Voilà, 21, c'est pas mal. Voilà. C'est bon aussi. Je vais prendre une taille de 800. Je dis 800. C'est énorme. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je suis bien sur mon calque ici de transparence. J'ai pris une brosse en hardness 0,25 avec une opacité de 20. Et je vois ici, je donne un petit contour. N'allez pas dessus tout de suite parce que vous voyez, vous pouvez, hein. À vous autres de jouer avec. Vous voyez, assombrir avec un peu d'opacité. Alors, nous allons continuer, bien sûr. Nous allons, comme nous allons continuer, nous allons créer un nouveau calque. Alors,
toujours en transparence. Que vais-je faire? Mais je vais jouer toujours avec ces brosses. On s'amuse, on est là pour prendre du plaisir. Mais je vais aller chercher une autre couleur. Alors pour aller chercher une autre couleur, bien sûr, quelle couleur je vais aller chercher? Dans mes personnages, par exemple. Donc je vais cliquer sur mon image de personnage. Et je vais aller chercher ici la petite pipette de couleur pour aller définir une couleur dans mes personnages. Donc au moment où je vais cliquer sur mon personnage, vous voyez que ça change ici. Je clique là, ça change là. Donc je vais prendre une couleur foncée. Je vais aller dans les cheveux, vous voyez, par exemple. Voilà, celle-ci. Couleur assez foncée. Vous allez me dire pourquoi pas prendre du noir. C'est pour vous montrer, hein, donc c'est vraiment le but. Alors, j'ai bien pris une couleur avec la pipette, mais je ne vais pas rester sur mon calque de mes personnages, bien sûr. Je vais retourner dans mon calque que j'ai créé. Je vais aller chercher une brosse, à nouveau, et je vais prendre ici la Oils 02. Je reprends mon opacité, pas oublier, à 100%. Et je vais prendre une taille. Je vais essayer, par exemple, 400, qu'est-ce que ça donne? Voilà, à peu près. Hein. Voilà. Vous voyez, ça bouge, hein, puisque j'ai laissé toujours le trick direction. Donc, vous voyez, je fais des points. On est là pour s'amuser. Hein. Alors, on dit, ah, oui, c'est pas mal. Voilà. On est là pour s'amuser. On continue. Comme on continue, on va aller chercher, par exemple, maintenant, encore un nouveau calque. Voilà, qu'on laisse en transparent. N'oubliez pas, à vous, bien sûr, de renommer vos calques pour vous y retrouver. Hein. Vous pouvez nommer vos calques par rapport à la brosse que vous avez donnée. Par exemple, vous voyez ici le calque que j'ai mis ici en 02, enfin en 2. Vous auriez pu le définir comme Oil 02, hein, ou ainsi de suite. Et les autres acryl, par exemple. Voilà. Moi ici, c'est simplement pour vous montrer. Ici, voilà, c'est un calque qui a été créé. Que vais-je faire de ce calque? Ben, je vais de nouveau retourner, bien sûr, dans mes brosses. Alors, j'ai travaillé ici maintenant, et je vais choisir une couleur assez claire. Donc, je retourne dans mes personnages, je reprends ma pipette, et je vais aller chercher, par exemple, ouais, non, je vais aller prendre, par exemple, celle-ci, blanc. Bon, je vais prendre ceci, vous voyez, je prends un peu plus clair. Voilà, fait valider. Voilà, disons que je vais prendre ceci. Et maintenant, je vais aller jouer ici avec MyPaint. Donc, je clique dessus. Voilà. Je clique ici dans ma vignette. Et je vais chercher. Allez, ici. Voyez, Fur. Voyez ici, je clique dessus. Il y a des paramètres qui s'ouvrent. Je vais mettre le rayon à 2. L'opacité de base à 1. Voilà, vous pouvez 1,5. Et je vais mettre ici la dureté à fond. Je ne reste bien sûr sur mon image de barre, enfin, sur mes personnages, mais bien sur mon calque que j'ai créé. Et je vais faire des points. Vous voyez, vous pouvez faire ceci. Hein. Si vous restez appuyé, vous faites et vous tirez, vous voyez, ça donne des points. Hein. Voilà, si vous restez que des petits clics, vous voyez. Vous pouvez faire que des petits traits comme ceci. À vous, bien sûr. Hein. Voilà. On est là pour s'amuser. C'est justement pour vous montrer. Nous allons recréer une autre brosse. Comme on crée une autre brosse, on crée un calque. Toujours en transparence, bien sûr. Nous allons retourner dans MyPaint. Nous recliquons, bien sûr, sur la vignette. Nous allons chercher notre brosse.
qui est ici Splatter. Vous voyez, Splatter. Naturellement, j'ai pas donné de couleur puisque je suis resté sur le clair. Je vais lui donner ici une couleur. Je vais retourner sur mon personnage avec la pipette. Je vais prendre une couleur, ceci par exemple, mais non, je vais aller plutôt dans les, voilà, dans les couleurs, vous voyez, plus ou moins rose, couleur comme un genre de la peau, voilà. Peau ici par rapport aux images, hein. Je vais valider, voilà, je retourne bien sûr dans ma paint. Là ici le rayon, je vais le pousser à 3. Voilà, et je laisse le reste comme ceci. Bien sûr, pas oublier, ne restez pas sur votre calque de vos personnages, mais retournez bien dans votre calque que vous avez créé. Et ici, au lieu de faire des points, vous restez appuyé, vous faites et vous tirez. Vous voyez? Et simplement. Au moment, vous pouvez faire un CTRL-Z si vous n'êtes pas satisfait, et vous recommencez, hein, bien sûr, vous voyez? Et vous recommencez au-dessus, voilà. Naturellement, si vous augmentez ici le rayon, je vais poser par exemple à 5, vous voyez, paf, ça augmente tout de suite, hein, donc faites très attention. Ici, moi j'avais vu avec le 3, bon, c'était pas mal. Voilà, je reviens sur le 3 par exemple, et je vais encore retirer ici, vous voyez, ainsi de suite. Alors, c'est pas mal, amusez-vous, c'est le but. Que vais-je faire maintenant? Mais je vais aller rechercher ici mon calque de base, vous voyez, mon arrière-plan, ma texture, je vais la remonter, ici en premier plan, je vais ouvrir son œil, voilà, et je vais jouer ici avec les modes. Et je vais simplement faire ici, lumière douce. Vous voyez la différence? Bien sûr, vous me dites, oui, mais c'est assez fort, Pierre. Ben oui, mais jouez avec son opacité. Oui, amusez-vous. Voilà. Je dis, par exemple, comme ceci. Vous pouvez encore, bien sûr, là, je vais augmenter. Vous voyez, amusez-vous. Hein. Vous voyez, je suis revenu avec la texture pour lui donner ici, vous voyez, ici les fissures qui se trouvent. Bien sûr, amusez-vous avec l'opacité. Hein. Vous voyez, à vous de la laisser ou pas. Voilà, c'est un exemple. Que pouvez-vous encore faire pour donner un grain supplémentaire? Vous pouvez créer un calque. Voilà, valider. En transparence toujours. Je vais retourner dans les filtres, dans ombre et lumière. Et je vais aller dans médaillon, par exemple. Médaillon, c'est comme les vignettes, en fait. Vous voyez ici, il a donné un ton noir. Disons que je laisse comme ceci, je valide. Vous dites oui, mais voilà, vous voyez ici, le bord, j'ai mis en noir. Mais par rapport à ce noir, je vais encore jouer avec les modes. Et je vais simplement faire dissoudre. Vous voyez, ça donne tous des petits grains, vous voyez? Vous voyez ici? Mais vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Hein. Voilà. Vous voyez les grains sur l'image. À vous, amusez-vous. Si vous donnez ce petit effet en plus, ben voilà comment le faire. Alors je reviens bien sûr sur mon image. Vous voyez votre image que vous avez créée par rapport à son ancienne. C'est le but. Amusez-vous. J'espère que ce tuto vous a plu. Je laisserai bien sûr ici maintenant la chaîne de notre ami allemand qui m'a permis de vous faire ce petit tuto en français. Un grand merci de votre écoute et amusez-vous. Merci à vous. Bonne journée.